Hello les mamans, bienvenue dans la bulle des mamans afro, l'espace d'inspiration, de soutien et de partage où nous explorons ensemble les défis des mamans afrodescendantes en diaspora. Que ce soit en matière d'image, d'assurance ou encore de bien-être pro, perso, nous en parlons ici même. Je suis Widad, consultante en image et bien-être, votre hôte pour ce podcast dont l'objectif est de construire une communauté où chacune se sent entendue, comprise et surtout soutenue, même à des milliers de kilomètres de chez elle. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, un verre d'eau ou de jus de fruits et plongeons ensemble dans ce moment qui vous est dédié. Bienvenue dans votre bulle de bienveillance, bienvenue dans la bulle des mamans afro. Bienvenue dans cet épisode qui est censé être l'épisode de lancement de ce projet de podcast La Bulle des Mamans Afro, projet que je nourris intérieurement depuis plusieurs mois en réalité. Je le nourris secrètement, intérieurement depuis plusieurs mois, j'ai cogité là-dessus pendant longtemps et j'ai commencé à procrastiner quand il est venu le moment de lancer les choses. On va y revenir plus tard. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que j'allais dire dans ce premier épisode de lancement. Je ne savais pas vraiment par quel bout prendre les choses, en fait. Et c'est pour ça que le titre de cet épisode est Dans la tête d'une overthinkeuse, parce que mon côté overthinkeuse a failli ne pas lancer les choses. Mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Le projet de podcast, donc La Bulle des Mamans Afro, est un projet sur lequel je travaille depuis fin 2023 et les différents éléments, la plupart des éléments étaient déjà prêts en février même en fait. Sauf que pour lancer officiellement ce podcast, je me suis dit que ce serait pas mal d'attendre la fin du premier trimestre, voire début du second trimestre 2024. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'étais embarquée dans d'autres projets, notamment le lancement de mon accompagnement en images Métamorphose, qui est un accompagnement pour les femmes et mamans cadres qui souhaitent améliorer leur image et reconquérir leur féminité. Donc j'ai lancé cet accompagnement début du premier trimestre. Ensuite, je suis rentrée en formation parce que je passais donc le diplôme de formatrice professionnelle que j'ai obtenu. Et donc tous ces éléments faisaient que je me suis dit que je pouvais pas lancer plein de choses en même temps, j'allais m'éparpiller. Déjà que par nature, je suis quelqu'un qui s'éparpille très vite. Je me suis dit que c'était mieux qu'on prenne une pause, qu'on finisse tous les gros projets, tous les gros objectifs qui étaient sur le feu au premier trimestre et que le projet de podcast soit lancé après. Sauf qu'au moment de le lancer, au moment où j'avais terminé donc tous les gros objectifs, tous les gros sujets qui étaient en cours, au moment d'y aller, j'ai commencé à procrastiner. J'ai commencé à me poser 1 million de questions. J'ai commencé à me demander si c'était pertinent de le faire. Est-ce que le format plairait? Est-ce que c'est judicieux de rajouter encore cette tâche de podcast déjà dans ma longue liste de to-do que je n'ai pas terminée? Donc je me questionnais beaucoup sur ça. Est-ce que c'est pas mieux finalement d'aller sur un format YouTube? Ma newsletter aussi que j'ai envie de lancer, je ne l'ai pas lancée depuis. Et là, je veux attaquer le podcast. Bref, ça commence à cogiter dans ma tête. Mon côté overthinkeuse commence à ressortir et ça commence à me perturber. Et le problème avec moi, en tout cas, c'est que quand ça commence à trop cogiter comme ça, je frise, je ne fais plus rien du tout. Et il se fait que dans cette cogitation, donc dimanche dernier, là aujourd'hui, je suis en train de tourner cet épisode, on est le 4 avril. On est le jeudi 4 avril plus spécifiquement. Et je discutais donc avec mon chéri le week-end dernier, le dimanche dernier, je regardais une vidéo sur YouTube. Et là, je commence à discuter avec lui. Pourquoi? Parce que mon process, déjà en tant que manifesteur générateur en human design, en tout cas c'est mon profil, et même mon profil en termes de traits de caractère, je suis le genre de personne qui, quand ça cogite trop dans ma tête, j'ai besoin d'extérioriser, de parler avec une personne, de confronter mes idées et de tirer les inputs pour derrière processer la chose en fait dans ma tête. Donc, on regardait une vidéo sur YouTube avec mon chéri et je commence à lui parler. En tout cas, il voit que je commence à réfléchir. Il me dit, mais tu réfléchis sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te tracasse? Et là, je commence à lui dire, en fait, le projet de podcast, La Bulle des Mamans, je sais pas si c'est toujours pertinent de le lancer. Je suis un peu confuse. Je me demande si YouTube, c'est pas mieux, etc. Donc, je commence à lui parler de tous ces questionnements-là que j'avais dans la tête, en fait. Et là, il me regarde
Et quand il me regarde, là, je sens le côté où lui, il se dit, ah, ma femme, elle commence déjà à trop réfléchir, en fait. Et avant même, en fait, d'entrer, de creuser, de voir ce qui me perturbe autant, la première question qu'il me pose, c'est pourquoi tu procrastines autant? Pourquoi est-ce que tu réfléchis autant? Et là, je sais pas trop quoi lui dire, donc je commence à sortir tout plein de trucs, à lui dire: «Oui, je sais pas finalement si le format du podcast, si je préfère être toute seule parler, si je préfère avoir des invités, donc je sais pas, la newsletter, YouTube», tout ça, je commence à lui parler de ça. Et avant même de continuer, je lui dis: «Stop, stop, 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 stop. En fait, je sais pourquoi je procrastine. Je procrastine parce que je suis trop dans ma tête. Je réfléchis trop, je me pose trop de questions, je n'agis pas. Je suis là en train d'attendre de voir, de voir, de voir. Je ne passe pas à l'action et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression d'être bloquée en fait et de ne pas pouvoir avancer. Et quand je lui ai dit ça, il a souri. Il s'est dit, bon, écoute, tu as trouvé la solution à ton problème. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Et avant la prochaine étape, il m'a rappelé aussi quelque chose. Il m'a dit, mais ce podcast, tu l'as lancé pourquoi initialement? Et c'est vrai que le podcast La Bulle des Mamans Afro, je l'ai lancé, La Bulle des Mamans Afro en diaspora. Je l'ai lancé parce que je voulais créer un espace intime, un espace où je pourrais me connecter avec ma cible, avec cette maman afro-descendante, cette maman d'origine africaine qui évolue en diaspora ou peut-être même au pays, mais cette maman qui a des défis en lien avec son bien-être, son épanouissement, que ce soit sur le plan pro, perso. Mon intention, c'est pas du tout de suite de parler d'image, de look, de style vestimentaire, même si peut-être que je vais en parler, mais c'était d'abord, on a des défis en tant que maman africaine, on a des challenges, on a des douleurs qu'on garde intérieurement, des problèmes qu'on gère seuls dans notre coin, étant éloignés, étant à des milliers de kilomètres de nos familles. Parfois, on est tellement perdu, on est tellement désorienté, on n'a personne à qui parler. Et justement, ce podcast, je voulais qu'il soit l'espace où déjà moi-même je pourrais m'extérioriser, mais l'espace où d'autres mamans qui vivent peut-être les mêmes difficultés que moi pourraient s'identifier, pourraient avoir vraiment les conseils dont elles ont besoin, un espace où elles se sentiraient en sécurité, où elles se sentiraient écoutées, où elles se sentiraient entendues aussi en fait. C'était vraiment ça, être dans un petit cocon, dans une bulle. Et c'est pour ça que j'ai dit la bulle des mamans afro, être dans une petite bulle où on serait juste entre nous, on serait complètement en sécurité, complètement apaisé. Une bulle où on aurait finalement le droit d'être nous-mêmes en fait et de se dire ok, je suis moi, je ne suis pas seule, il y a des solutions à mes challenges, il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi. Et en écoutant ces conseils, ces astuces, ces tips, ou tout simplement en écoutant cette voix-là, je me dis ok, ça va aller, ça va aller, ça va et ça ira encore mieux. Donc c'était vraiment ça l'intention derrière ce podcast. Et en discutant avec mon chéri, donc je me suis reconnectée à tout cela et je me suis dit, écoute Widad, ok tu procrastinais, ok tu t'es éparpillé, maintenant on va rester focus sur cet objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce que j'ai dit à mon chéri. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre contact avec Audrey. Je vais discuter avec lui. Je vais lui dire, écoute Audrey, on va lancer les choses. On va lancer ce podcast-là enfin. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce premier épisode pour que pour moi, ce soit le coup d'envoi de ce projet, que je me dise, OK, on arrête de sauter du coq à l'âne et on y va. Et mon intention aussi avec ce podcast, c'était finalement de me dire que je veux pas être bloquée par, oh, l'image, oh, c'est compliqué, oh, le setup n'est pas parfait. Je veux juste venir dire ce que j'ai sur le cœur, et laisser ce message-là s'envoler dans le monde pour qu'il touche le maximum de femmes, de mamans afrodescendantes, en fait. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis là et que je suis trop contente, trop fière de l'avoir fait, trop contente d'avoir passé ce cap-là, qui pour moi est vraiment le lancement. Et en termes de fréquence, ce que je me dis, c'est que je veux pas me mettre trop la rate au courbouillon, comme on dit. Je vais partir sur une fréquence d'un épisode par mois, peut-être 2, on verra. Mais je veux vraiment fonctionner au feeling. Je veux vraiment fonctionner à l'intuition et laisser les choses sortir, laisser les choses venir comme je les sens. Et puis voilà. C'était ça l'intention. C'est ce que j'avais à vous dire ici. Et avant de vous laisser, en conclusion, je dirais juste, et c'est aussi ça mon message, peut-être qu'il parlera à certaines personnes, c'est parfois on est
très très souvent notre premier obstacle, d'accord? En général, on a envie de faire quelque chose, mais on se sent bloqué dans nos réflexions. On oublie très vite qu'en réalité, fait vaut mieux que parfait et que l'action, c'est la seule solution, c'est la seule clé pour surmonter nos obstacles, nos doutes, le syndrome de l'imposteur, le questionnement, notre côté overthinkers. En gros, c'est l'action, c'est le passage à l'action qui est clair, le passage à l'action en accord avec notre vision, en accord avec nos objectifs et en accord avec ce qui vibre là, en fait, dans notre cœur, tout simplement. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, agissez maintenant. Arrêtez de trop réfléchir au comment, est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est ci, c'est ça. Agissez, passez à l'action, ne vous posez pas 1 million de questions. Si votre objectif est plus ou moins clair, allez-y, lancez-vous, vous allez vous ajuster en chemin. Ne perdez pas de temps dans le questionnement parce qu'à force d'être dans votre tête, à force de rester overthinkers, en réalité, la seule chose que vous faites, c'est vous maintenir dans une bulle fermée, c'est être bloqué, c'est finalement vous épuiser avant même d'avoir commencé. Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter. Je vous envoie plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.